Parler des choses simples. C'est un torpedo. Un torpedo, ce n'est pas une marque de voiture. C'est un type de carrosserie. Le torpedo, c'est comme un cabriolet, si ce n'est que vous n'avez pas de vitre latérale, d'accord? Et vous avez une capote qui vous permet d'avoir sous 2, 4 ou 6 portes un torpedo. Un torpedo est différent d'un cabriolet. C'est une carrosserie ouverte, comme on faisait beaucoup jusqu'avant les voitures fermées des années 28. Ce moteur est un moteur qui a été fait par, je vais t'appeler Jules d'ailleurs, tu sais pourquoi? Non, j'y pense. En vrai, Citroën était un précurseur, c'est un type polytechnicien mais qui n'y connaissait rien en mécanique, mais par contre il s'est entouré des meilleurs pairs des voitures. Et il a débauché quelqu'un qui a fabriqué une voiture, le Zèbre. Je voulais vous dire qu'en 1920 ou en 1919, il y avait plus de 400 carrosseries, fabricants français. Et qu'en 1914-15, on représentait 50% de la production mondiale de voitures, hélas. Aujourd'hui, je pense aux amoureux de la Chine ou autre, c'est eux qui fabriquent les voitures, mais à l'époque, la France était à 50% du domaine mondial. On est sur un moteur que Jules Salomon, qui avait fait le Zèbre, une petite voiture, et André trouvait que ce type-là était super intelligent. Il a dit, bah, viens travailler chez moi. Et donc Jules Salomon a mis au point ce petit moteur. Alors c'est un 5 chevaux, 856 cm3, 3 vitesses. Et je voulais vous dire quand même pour l'époque, on l'a fourni avec l'éclairage. Ça vous fait rigoler, hein? L'éclairage, la roue de secours, démarreur. Là, le démarreur est en panne, mais normalement, elle a un démarreur électrique parce que, bon, il a 92 ans, le démarreur, il est un peu fatigué et il se met en carafe, mais elle démarre. Ce qui veut dire qu'en 1919, la première Citroën qui est sortie avait un démarreur, des roues de secours et des phares. Ce qui vous paraît tout à fait logique aujourd'hui. À l'époque, non. Cette petite voiture est livrée pour 60 km/h. Faut pas trop tenir quand même. Les freins, on a des freins sur l'arrière, qui sont des freins à câble. Je prévois le stop, on prévoit les descentes, et quand on ne prévoit plus rien, on saute. Il vaut mieux pas, parce que les pneus dépassent un peu. J'ai eu quelques torpeurs, elle a fait 8 tours de Bretagne, l'autre là-bas 20 tours de Bretagne, je vous dis pas que j'ai eu quelques torpeurs. Les voitures avant les années 30-35, ça se pilote. Pourquoi ça se pilote et ça se conduit pas? Je vais pas dire qu'on n'est pas sûr d'arriver, c'est faux. Le volant, à chaque fois que je suis sur la route de Saint-Sulpice ou autre, je suis au milieu de la route, c'est pas que je sois bourré, c'est que la voiture, elle prend les nids de poule. C'est une voiture archaïque, mais Dieu sait si les vieilles personnes, parce que moi ça fait 50 ans que je suis dans Citroën, et j'ai amené, il y a 20 ou 30 ans, quand j'animais des salons, en bénévole, des personnes qui avaient 80 ans, qui avaient appris là-dessus. Et leur premier plaisir, c'est de dire, Eric, est-ce que je peux monter dedans? Et ils faisaient 20 mètres avec la voiture. Et ça revenait vite, double débrayage, etc. Et ça revenait. Voilà une petite voiture attachante. Alors cette voiture est sortie en 81 000 exemplaires de 1921 à 26. Celle-ci est le modèle abouti entre guillemets 24. Alors les gens vont me dire c'est quoi? C'est un torpedo 3 places en trèfle. Alors toutes les 5 chevaux ne sont pas des trèfles. Et pourquoi on appelle ça un trèfle? Jules, vous allez fermer ça, merci. Et Jules va vous faire voir, Jules c'est Jules Salomon, hein, le père de la 5 HP. Et Jules, tu peux me faire voir ce que c'est que 3 trèfles? Ah, il n'y a qu'une porte. Pourquoi il n'y a qu'une porte? À votre avis? C'est vrai qu'il faut que j'y repense. 3 places sont trèfles, c'est-à-dire qu'on a 3 places, dont une décalée en forme de trèfle. Donc toutes les 5 chevaux ne sont pas des trèfles, toutes les 5 chevaux ne sont pas des torpédos. On est bien d'accord? Alors ici, pourquoi il n'y a qu'une porte? Avant 26, à partir de 26, on est hyper moderne. Vous allez voir la voiture que je vais vous présenter après. Avant 26, on est en carrosserie mixte. On prend une caisse de bateau avec du frêne. On fait une armature en bois sur un châssis. On est bien d'accord? Sur cette armature en frêne, on cloue des tôles. D'accord? On ponce et on remet les choses. C'est pour ça que vous voyez, elle a 92 ans. La peinture a 65 ans, mais elle fait des tours de Bretagne. Je veux la garder comme ça. Et le bois bouge. Le bois vit. Se fissure. D'accord? Là, vous êtes sur une carrosserie composite. Tout à l'heure, je vais vous présenter la révolution en tant qu'André Citroën du brevet tout acier, qui est un brevet américain. Voilà. Donc pourquoi il n'y a toujours qu'une porte, pardon, c'est que la carrosserie en bois est très fragile, en composite, et on n'aurait pas de rigidité. Avec une porte, on est un peu plus rigide.
faut témoigner. Elle est toute en acier. C'est un brevet américain que j'ai acheté quand j'étais voir Henry Ford, et puis j'étais dans le coin là-bas voir un peu ce qui se passait. Alors cette voiture est une limousine. Alors on va parler maintenant encore d'un nom de carrosserie. Limousine, c'est un type de carrosserie, ce n'est pas une marque de voiture. Qu'est-ce qu'une limousine? Vous avez ce que j'appelle 6 glaces, 6 carreaux. 1, 2, 3 à l'arrière. Vous voyez? Donc toute voiture d'avant-guerre et juste après-guerre qui se retrouve avec 6 glaces, pas 6 places, 6 glaces, 6 carreaux, d'accord, est une limousine. Elle pourrait être une familiale si elle avait des strapontins. C'est la même carrosserie. Celle-ci est une limousine. On ne privilégie pas le chauffeur, on privilégie l'arrière, la place pour les jambes du passager. Et donc c'est une voiture qui est une V14 luxe avec les montants en bois. Essayez de retrouver tout le tableau de bord en pièces détachées qui a demandé 7 ou 8 ans. Les pneus 1445. Alors cette voiture a un freinage assisté. C'est quoi un freinage assisté, Julien? Alors un freinage assisté sur cette voiture, c'est une licence qui existe dans les mêmes années que le véhicule, qui est sorti par un américain qui s'appelle Westinghouse. Westinghouse du coup qui est jamais que l'ancêtre de l'assistance comment dire, par dépression. Donc du coup là pour le coup vous avez un vérin pneumatique qui lorsque vous appuyez sur la pédale de frein actionne du coup ce même vérin et du coup qui vient complémenter l'action du pied sur la pédale. Et là, ça se met à freiner. Voilà, c'est ça une assistance. Donc c'était une avancée technologique de l'époque. Alors à l'époque, on parlait d'assistance. Je peux vous dire que quand vous avez une côte à 8% autour de Bretagne, qu'il vaut mieux avoir une cale parce que l'assistance c'est pas toujours évident, surtout si vous êtes à 40 à l'heure en vitesse en bonne descente. Je pèse 1 tonne 3, je fais 1550 cm3, 1,5 litre, 9 chevaux fiscaux. Je crois que ça doit faire 22 chevaux d'île. On tourne à 2300 tours minute. Les premières Citroën étaient à 2100. Je vous dis pas, aujourd'hui on a 6000 tours. C'est des voitures, contrairement à ce que vous croyez, qui sont relativement fragiles parce que archaïques quand même. Un moteur culasse en fonte et tout, un vilebrequin à 2 paliers, donc ça demande énormément de travail. Cette voiture a fait 20 tours de Bretagne. Je suis au 3e moteur qui coûte une fortune à refaire. Ça n'a rien à voir avec le prix de la voiture. Ce n'est pas une Bugatti, mais c'est l'amour qui parle. Ça fait 25 ans que je vis avec elle. Et je dirais en toute honnêteté par rapport à ma compagne, c'est mes maîtresses tolérables ou tolérées, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est donc des maîtresses à moteur thermique, voilà. Mais c'est vrai que quand je parle de mes voitures, il y a beaucoup d'amour. J'ai commencé à 16 ans, j'ai 64 ans, excusez-moi, mais comme ça. Alors, cette voiture a une calandre, bien sûr, un radiateur en cuivre, et on a ici un pare-pierre. À quoi servait le pare-pierre? Il faut savoir que vous n'aviez pas les routes goudronnées comme aujourd'hui, et on avait donc des routes qui étaient quand même très caillouteuses, et donc le pare-pierre permettait de protéger le radiateur. C'est un accessoire qui se remet sur le radiateur. Ça tourne bien, et là le jerrycan est un jerrycan parce que ça tue quand même, un jerrycan de secours il vaut mieux. Et alors c'est une voiture très complète au niveau du tableau de bord. Pour moi c'est le plus beau tableau de bord d'avant-guerre que Citroën ait fait au niveau du design. On retrouve la jauge pneumatique d'essence, ce qu'il n'y a pas sur l'autre. On retrouve une montre que l'on remonte tous les 8 jours, il n'y a pas d'électronique. On retrouve bien sûr la vitesse, il ne faut pas rêver, c'est marqué jusqu'à 120. Quand on est à 80 en vitesse de pointe, on se demande qu'il faudrait arrêter parce que ça vibre quand même beaucoup, donc je roule à 60. Et on est à l'ampérage pour voir si la batterie de 6 volts, si la dynamo fonctionne et vous envoie du courant. Voilà. Une voiture refaite avec les tissus d'origine, c'était un poulailler. Des voitures bien sûr qui s'ouvrent, vous avez vu les portes, dans le sens qui nous serait totalement interdit. On n'est pas obligé d'avoir de ceinture de sécurité, elles sont obligatoires à partir de 1968 et là on est en 1928. Voilà. Alors je voulais vous dire un petit regret, c'est que je n'ai pas l'attraction à présenter qui va suivre la V14. On va avoir une magnifique Rosalie. Est-ce que Rosalie ça vous dit quelque chose? Je vais questionner le public, c'est extraordinaire. On va refermer le capot, tu pars avec. Je remercie Madame Georgina Citroën d'avoir beaucoup de patience vis-à-vis de ces constructeurs que nous sommes. Il en faut de la patience hein, pour les femmes d'amateurs comme nous. Enfin, et plutôt que d'aller au café, ça, pas peu de bien aussi.